main sur le document entier. J'en profite ici pour lancer un appel pathétique à nos autorités. Moi, ça me fend toujours le cœur quand je vois des autorités, parfois même dans le numérique, responsables du numérique, passer dans les médias, passer à la télévision pour dire des choses du style, voilà, nous venons de lancer tel document, nous venons de lancer telle stratégie, et des fois, ils ont la gentillesse d'amener le document physique même devant les médias et ils vous le montrent, et c'est très bien tout ça, mais très respectueusement, j'aimerais juste vous rappeler qu'on est à l'ère du numérique. Personnellement, je n'aimerais pas, très respectueusement, je vous demande, évitons des trucs du style, passer au ministère pour récupérer telle copie de tel document. Mais ça n'a aucun sens. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça n'a alors aucun sens. Pire encore, souvent, parfois, pas souvent, parce que bon, voilà, parfois, l'accès à ces documents est payant. Moi, j'aimerais proposer ceci. Au lieu de passer en plein 21e siècle dans les médias, demander aux gens de passer au ministère en donnant gentiment l'adresse, passer boulevard de ci, boulevard de ça. D'abord, tout le monde n'habite pas Kinshasa. Il faut juste qu'on se remette en tête ce détail, aussi basique soit-il. Si je suis à Bukavu, franchement, passer au ministère, ça veut dire quoi? Que je prenne un avion, que je paye 200 dollars aller, 200 dollars retour, juste pour récupérer un document qui parfois lui-même est même payant. Pourquoi vous ne pouvez pas le mettre en ligne? Pourquoi on ne peut pas mettre un document en ligne? Nous avons aujourd'hui le portail RDC qui marche comme il marche. J'en parlerai dans un autre numéro parce que j'en avais parlé quand il avait lancé. Je pense qu'il est temps de revenir pour faire un état de lieu et croyez-moi, j'en ai des choses à dire. Mais s'il vous plaît, épargnez-nous des trucs du style passer au ministère, récupérer tel document. S'il est public, mettez-le en ligne. Oui, ceux qui peuvent passer, ceux qui veulent passer, passeront, mais pour le reste, eh ben, ils le téléchargeront en ligne. Et s'il n'est pas public, lorsqu'il est aussi important, eh ben, disséquez-le. C'est le travail des services dans tous ces ministères, dans toutes ces agences dont nous parlons. On a beau critiquer leur création, mais une fois qu'elles sont là, on a le devoir de les encourager à faire du bon travail. Et parmi les encouragements, voici mon conseil. Découpez-nous tous ces documents de stratégie. C'est pas toujours pratique de mettre un document de 500 pages sur la toile, d'abord par la taille, quoique il n'y a vraiment pas de raison, parce que quelle que soit la taille du document, vous le mettez en ligne, chacun peut télécharger. Supposons qu'il soit trop lourd, supposons qu'il soit trop gros, supposons que le commun de mortel n'ait pas suffisamment de bande passante pour le télécharger, etc., etc. Ce qui n'est pas vrai, mais supposons. Eh bien, c'est quoi votre travail? Faites un peu de pédagogie. Disséquez le document, découpez-le chapitre par chapitre, même juste pour ressortir la quintessence. Chaque document, regardez quand il y a des campagnes présidentielles, quand un candidat président a un programme de 500 pages, un programme de 400 mesures, il les expose pas toutes à tout le monde, tout le temps, parce que la réalité, c'est que dans une campagne, il y a des élections qui arrivent la semaine prochaine, on n'a pas le temps. J'ai pas 3 jours à passer sur un programme de 800 pages d'un candidat tel ou d'un candidat tel. Sauf si c'est mon travail de le faire pour les journalistes, pour la presse et pour d'autres spécialistes qui s'occupent particulièrement à ce genre de thématiques. Mais pour le commun des mortels, ils veulent juste savoir aller à l'essentiel et puis s'ils veulent, ils peuvent approfondir leurs recherches. Il en va de l'avenir de nos jeunes. Il en va de l'avenir de nos étudiants qui sont à la recherche des thématiques à développer dans leur thèse, dans leur travail de fin de cycle, dans leur doctorat. Alors, disséquez-nous ces documents-là. Il y a plein d'experts qui peuvent vous le faire, même gratuitement. Il y a plein de personnes qui s'y connaissent. Vous devrez avoir de la ressource et dire, voilà, on a une stratégie de 100 pages, est-ce qu'on peut un peu la rendre, la ventiler en, voilà, ce qu'il faut retenir, le mettre sur une plaquette de 3-4 pages, le mettre sur Internet, PDF, circuler pour que les étudiants y aient accès, etc., etc. Ça, c'est vraiment mon coup de gueule par rapport à ça. Évitez-nous ces choses-là, elles ne nous honorent pas en tant que pays, j'ai dit. Alors, je voyais ici